L'Angleterre est top 3 effectif mondial. Il réalise une préparation exceptionnelle. Ils réalisent des phases de poule plutôt mitigées, mais on se dit que ça va peut-être le faire. Ils se font éliminer salement en huitième de finale ou en quart de finale, alors que c'était une équipe des plus hypantes. Et on recommence. Et le cycle, et le cycle. J'ai été naïf. Non, voilà, faut le dire. Je me suis dit que peut-être pour cette Coupe du Monde 2026, le cycle sans fin, la boucle de l'Angleterre allait enfin prendre fin. Mais non, parce que l'Angleterre est une équipe de chokers et encore une fois, ils nous pondent une prestation, mais plus que mitigée aujourd'hui. 0-0 face au Ghana qui, honnêtement, s'est bien battu, a pu compter sur un grand gardien. Et les gars, ne croyez pas qu'on a eu le droit à un match comme face au Cap-Vert ou, par exemple, le Curaçao qui était un match full défensif parce que le Ghana, ils ont eu d'énormes occasions. Alors peut-être qu'ils auront manqué d'un petit peu de réussite. Ils ont mis 2 barres en fin de seconde période. Si je dis pas de bêtises, il y aurait eu des superbes parades du gardien. Mais à un moment donné, quand on est un attaquant du statut d'Harry Kane, on ne peut pas rater cette dernière reprise de volée. À bout portant, il a essayé de mettre coup de pied. Il fallait mettre un plat du pied. C'est pas moi qui vais lui donner des conseils. Je suis nul à chier. Mais voilà, encore une fois, on a Harry Kane qui est peut-être un des top 3 meilleurs buteurs à l'heure actuelle. Et il rate ça, ça montre bien que niveau confiance dans ce groupe de l'Angleterre, on a du mal. Waouh, mais waouh, quel exploit du Ghana ce soir les gars. Après avoir remporté son premier match de Coupe du Monde 1-0 face au Panama et avoir pris ses 3 points très précieux, Ghana est venu accrocher l'Angleterre qui est quand même l'une des équipes favorites de cette Coupe du Monde 2026. Mais les gars, franchement, il faut souligner leur performance qui a été quand même incroyable. Ils savent défendre, ils savent jouer ensemble et ils savent maîtriser le cours du jeu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ce soir face à l'Angleterre. Je rappelle, une équipe d'Angleterre qui avait réalisé une performance de très haut niveau lors de leur premier match face à la Croatie. Victoire 4-2. Mais ce soir face au Ghana, ça n'a pas été la même chose. Le Ghana a montré un vrai niveau. Et pour moi les gars, le Ghana, franchement, ils peuvent aller très loin dans cette compétition. Franchement, on doit mettre énormément de respect sur cette équipe. Et ça fait plaisir de voir ça. Dites-vous, je vais même aller encore plus loin. Parce que oui les gars, le Ghana aurait pu bel et bien ce soir gagner ce match face à l'Angleterre. Selon moi ce soir, un penalty qui n'a pas été accordé au Ghana. Mais les gars, dans l'ensemble, le Ghana a totalement maîtrisé ce match du début jusqu'à la fin. Donc en fait, on s'en rend pas assez compte. En face, c'est quand même l'Angleterre. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est l'une des équipes favorites pour remporter ce mondial 2026. Et là, le Ghana est venu les accrocher, est venu les empêcher de gagner et de prendre ces 3 points. Pour le Ghana, c'est quelque chose de très positif. Même ce match nul, 3 points pris lors du premier match, 1 point pris lors du second. Le Ghana fait déjà un pas en avant pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Et franchement, ce soir, je les félicite parce que la performance qu'ils ont réalisée est exceptionnelle, de très haut niveau. C'est un favori de cette Coupe du Monde 2026. C'est très fort. Ils puent la merde, ils font peur à personne, jamais cette équipe elle va en quart de finale. Je sais pas pourquoi tout le monde surcote cette équipe et tout le monde en fait trop alors qu'ils sont même pas foutus de battre le Ghana. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont le dire? Ou est-ce que c'est que pour l'Espagne? Est-ce que cette équipe-là, tout le monde va lui tomber dessus en disant qu'elle est surcotée, qu'elle pue la merde parce qu'elles n'arrivent pas à gagner un bloc bas? Ou c'est que quand c'est l'Espagne contre le Cap-Vert? Je demande juste. Évidemment, tout ce que j'ai dit sur l'Angleterre là, c'est n'importe quoi et je le pense pas. Je dis juste que si je prends le raisonnement des imbéciles qui ont jugé le niveau de l'Espagne sur un match contre le Cap-Vert face à un bloc bas, on n'a pas réussi à marquer, qui ont tiré des conclusions de fou, en mode on est surcoté, je me dis, est-ce qu'ils vont faire pareil avec l'Angleterre ou est-ce que c'est que pour l'Espagne qu'on tire au fusil n'importe comment? Je demande juste, on va faire pareil sur leurs conclusions sur Pedri? Est-ce que Bellingham c'est un joueur de système? Est-ce que Bellingham c'est un joueur qui pue la merde? Est-ce que Bellingham on va l'appeler The Weeknd? Est-ce que Bellingham on va dire qu'il n'est pas présent dans les grands matchs? Et j'en passe. Parce que le match de Bellingham aujourd'hui est moins bon que celui de Pedri contre le Cap-Vert. Il a été dégueu. Il a fait 2-3 récup, 2-3 fois il a essayé d'être là dans l'animation, mais globalement c'était insuffisant. Est-ce qu'on prend le même raisonnement qu'après l'Espagne-Cap-Vert ou est-ce qu'on reste lucide? Non, parce qu'après Espagne-Cap-Vert, j'en ai pas beaucoup vu qui sont restés lucides. Bref, l'Angleterre et le Ghana nous ont livré un des matchs les plus éteints depuis le début de cette Coupe du Monde. On s'est pas régalé, on s'est endormi. Heureusement que le match était à 22h et pas à 1h ou à 4h du match, sinon on dormait tous devant et on est unanime là-dessus. Maintenant, voilà, je sais que les Anglais, c'est qu'un faux pas, ça reste une très bonne équipe, prétendante au titre, etc. Je dis juste que quand vous tirez des conclusions hâtives sur des équipes que vous aimez pas, je ne sais pas pourquoi, ça c'est votre choix. Et ayez le même raisonnement avec tout le monde. Quand vous avez tiré sur l'Espagne après le match du Cap-Vert, tirez sur l'Angleterre ce soir.
ou si vous êtes un minimum lucide sur les situations, vous fermez votre bouche sur l'Espagne et sur l'Angleterre. Et c'est mieux comme ça. Je savais que les Anglais n'allaient pas marquer en fin de match. Parce qu'à partir du moment où il y a 0-0, c'est un match compliqué. Tu sors Jude Bellingham, alors qu'il peut y avoir un Bellingham. Pour moi, je savais que les Anglais n'allaient pas gagner ce match à la fin. Et pourtant, son match est loin d'être excellent. Mais quand Bellingham rentre dans cette mentale de fin de match pour délivrer son équipe, il est injouable. Tu sais très bien qu'il va laisser son pied, laisser sa tête, ou même peut-être te mettre un but de folie, comme il avait fait au dernier Euro. Maintenant, moi, j'avais été surpris dans le bon sens par l'Angleterre au premier match. Aujourd'hui, bon, ils affrontent un bloc super bas. C'est difficile, mais ils m'ont déçu dans la créativité. T'as Kane qui en rate une grosse, t'as même possiblement plusieurs grosses occasions pour le Ghana. Ça a été chaud ce match. C'était le pire match du mondial. Franchement, si vous étiez en train de dormir lors de cet Angleterre-Ghana, vous n'avez absolument rien loupé, mais rien du tout. Dites-vous, la seule bonne action du match, c'est quand Spence a évité de serrer la main à Thomas Partey, qui, je le rappelle, est accusé de plusieurs V. Dites-vous, on a tellement rien eu à manger qu'on n'a pas eu de frappe cadrée jusqu'à la 70e minute. D'ailleurs, c'est historique qu'une première mi-temps se finisse avec aucun tir cadré dans cette Coupe du Monde. Bref, vous l'aurez compris, archi déçu de cette équipe d'Angleterre qui a extrêmement baissé dans mon estime. Je les voyais beaucoup plus haut, beaucoup plus performants. Mais quand tu ne gagnes pas ce genre de match, je suis désolé, tu n'es pas un prétendant sérieux à la victoire en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'est limite heureux qu'il fasse nul parce qu'à un moment donné, le Ghana aurait pu même marquer un but et Pickford aurait pu même prendre un rouge. Bizarrement, il n'y a même pas eu faute. Il y a eu faute pour l'Angleterre là. Arbitrage horrible, comme d'ailleurs les attaquants anglais, Madueke, Gordon, j'ai jamais vu aussi peu inoffensif comme ailier. D'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi Saka et Rashford ne sont pas titulaires parce que dès qu'ils sont rentrés, ils ont apporté beaucoup plus. Bellingham, c'est pareil, extrêmement déçu. Et Kane, même s'il manque l'immanquable en seconde période, c'était le plus dangereux des quatre. Après, franchement, il n'a pas fait grand chose non plus. Évidemment, bravo à l'équipe du Ghana qui était clairement venue pour récupérer nul et ils l'ont gagné. Encore une fois, ils auraient même pu avoir plus. Et bien sûr, je note les super performances de Mansa, de Sinaya et du gardien ghanéen. Incroyable. Donc hier, Messi l'a mis doublé. Mbappé l'a mis doublé. Ce matin, Haaland il a mis doublé aussi. Et toi, Kane, mon frère, c'est comme ça que je leur réponds. Ce soir, tu m'as trahi. T'avais la balle du match, la balle de la victoire, la balle de la qualification et potentiellement de la première place du groupe pour l'Angleterre. Mais toi, en fait, je sais pas, chaque mondial, au lieu de cadrer, tu vas allumer les supporters. Après, voilà, sur l'ensemble du match, pour moi, le Ghana mérite son match nul. Ils ont défendu comme des bonhommes. Certes, ils ont défendu à beaucoup derrière, mais c'est pas toutes les équipes qui peuvent maintenir un bloc aussi compact, aussi solide. Les latéraux, excellents ce soir, rien à dire. Et Thomas Partey aussi, qui de base est un milieu de terrain, mais qui est beaucoup revenu défendre aujourd'hui. Et il a été impeccable dans ses interventions défensives et même balle au pied. Il a essayé 2-3 trucs, même si ça restait limité côté Ghana. Après, on peut pas dire non plus que l'Angleterre a posé énormément de problèmes à la défense du Ghana, parce que tu avais personne capable de créer, personne capable de percuter. Gordon, vraiment, c'est lui que je le mets en tête de liste, 80 millions sur lui. MDR, c'est 50 millions, pas plus. Le Barça qui est broke depuis des années et la seule thune qu'ils mettent, c'est sur ce mec-là, c'est du jamais vu. Mais c'est pareil, Madueke, peut-être à la limite, c'est le seul que je sors du lot, mais même au mitard, que ce soit Bellingham, que ce soit Elliot Anderson, que ce soit Rice, c'est des box-to-box, c'est des mecs qui sont capables de mettre de l'impact physique, de monter balle au pied. Mais en termes de créativité, c'est limité et on l'a vu ce soir, les dangers sont arrivés avec les rentrants, Rodgers, Saka aussi qui a fait une entrée pas trop dégueulasse, mais malheureusement c'était un peu trop tard je trouve. Et pour revenir à Kane, vous inquiétez pas, je connais mon bug, ça se reproduira plus. On a peut-être perdu une bataille ce soir, mais pas la guerre, il finira meilleur buteur de ce tournoi, c'est moi qui vous le dis. On vient d'assister au pire match de la Coupe du Monde. Mais le pire dans cette histoire, c'est que malgré la possession de l'Angleterre, malgré les 19 tirs de l'Angleterre, s'il y a bien une équipe qui s'est fait voler aujourd'hui, c'est le Ghana. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, est-ce qu'il vous faut au plus les gars, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. Contre-attaque du Ghana, Pickford se foire sur sa sortie. Comment il n'y a pas faute? Là, on devrait plus réfléchir à la couleur du carton. Il touche même pas le ballon. Comment il n'y a pas penalty? Expliquez-moi les gars, comment il n'y a pas penalty? La plus grosse action de l'Angleterre arrive à la 85e minute sur une frappe de Saka. La deuxième grosse action, c'est une tête d'O'Reilly qui touche la barre. Ça revient sur Kane. Et dans ces moments-là, Kane n'a pas le droit. C'est dans ces moments clutch que Kane n'a pas le droit à l'erreur, surtout avec le maillot d'Angleterre quand tu te souviens ce qu'il a fait face à l'équipe de France en 2022. En tout cas, il faut donner du crédit à la solide défense du Ghana. Une preuve de plus qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes africaines. Quand tu regardes ce que le Cap-Vert réalise, le Ghana qui tient face à l'Angleterre, le Congo face au Portugal, le Maroc face au Brésil, faut juste applaudir. Et des grosses surprises, il y en aura encore plus. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Angleterre-Ghana, 0-0, voilà, match de merde, peut-être un des pires matchs de la Coupe du Monde. Salut! Aïe aïe, l'Angleterre cale face au Ghana après tellement d'occasions gâchées. On peut se voir sur le visage d'Harry Kane parce qu'en première mi-temps, aucun
tir cadré de la part de l'Angleterre en première mi-temps. À part de petites occasions, mais tellement peu dangereuses, le Ghana a vraiment eu la première opportunité du match avec un penalty sur un tacle de Konsa où il ne touche à aucun moment le ballon, tombe, ce n'est pas sifflé ni checké par l'arbitre. Apparemment, il n'y a pas penalty, même si pour moi, c'est très très limite. En deuxième mi-temps, même j'ai envie de dire en fin de match, à la 85e minute, c'est O'Reilly et Harry Kane qui ont l'occasion la plus grosse d'ouvrir le score. Que O'Reilly trouve la barre, ça revient sur Harry Kane qui la met au-dessus alors que les cages étaient plus ou moins ouvertes. Les Anglais qui prennent un point après avoir fracassé la Croatie lors du dernier match. L'Angleterre est plus ou moins qualifiée, mais attention, puisque le Ghana est venu les faire douter dans cette compétition. Je crois qu'on va être tous d'accord, un des pires matchs de la Coupe du Monde. Et c'est dommage parce qu'on a eu des beaux matchs jusque-là. Très déçu par l'Angleterre offensivement. Ils ont quasiment pas été dangereux du match. La seule occasion où ils ont été dangereux, c'est à la 90e minute avec la tête de Nico O'Reilly. Par contre, certains vont se plaindre de la manière dont on jouait le Ghana, mais la performance défensive du Ghana ce soir, moi je l'ai trouvé extraordinaire. D'ailleurs, on fera une vidéo sur eux après. Ils ont joué avec leurs armes. Ils ont eu des situations dangereuses. Alors malheureusement, des mauvais derniers gestes qui ont fait que ces situations n'ont pas pu se transformer en très grosses occasions. Il y a une situation aussi où il y aurait pu avoir éventuellement un penalty, même si ça se discute. Mais l'Angleterre, face à ce bloc, sans solution, avec les joueurs pourtant qu'elle a, bah ça m'a inquiété. Surtout après la très bonne impression qu'ils nous ont laissé offensivement après le match contre la Croatie. Pas de différence, pas de tentative de combinaison pour déséquilibrer le bloc ghanéen. Les joueurs au milieu qui ont joué trop standard. Harry Kane qui a été complètement muselé. Et une équipe qui n'a pas du tout été dangereuse de tout le match. En résumé, personne n'a été dangereux. Des situations des deux côtés mais pas de grosses occasions. Un attaque-défense majoritairement stérile. Le Ghana a été héroïque, bien sûr, très déçu par l'Angleterre. Un des pires matchs de ce mondial. Gordon, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Gordon. Ça m'inquiète, les gars, ça m'inquiète. Il est pas encore passé chez flic. Mais je peux pas m'empêcher dans mon fort intérieur de paniquer. Je veux pas avoir tort dans cette histoire. Je veux pas être le méchant. Rashford. Non! Je vais dire quelque chose pour le défendre. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde qui était en face. Ouais. 0 but encaissé pour le Ghana. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Le bloc bas, vraiment très bien resserré sur lui-même. On l'a vu. Madueke, ça n'a pas marché. Rashford, il est rentré, ça va marcher. Harry Kane, il n'a pas marqué. Pourtant, Harry Kane, c'est un serial buteur. Il a eu des occasions. Bukayo Saka, il est rentré, il n'a pas marqué. Non, en vrai, j'ai une excuse pour Gordon. Justement, j'ai une excuse. J'avais peur, non. J'ai une excuse. Les gars, c'est la catastrophe. Qui on est parti acheter? Ah, j'ai peur. Quel match de merde dans l'Angleterre, c'est tellement faible, mais tellement faible, frère. Et pourtant, ça commençait bien, le match commençait bien pour eux. Beaucoup d'occasions en début de match. Et plus le temps passe, plus l'Angleterre est inoffensive. Alors oui, il y a des tirs, mais au final, t'as que 3 frappes cadrées. Et je crois vraiment que dans les 3 frappes cadrées, t'en as 2 sur le début du match, littéralement. Je vous promets, j'avais l'impression que le match il aurait pu durer genre 200 minutes de plus, que l'Angleterre n'aurait jamais marqué. Et en plus de ça, ils auraient dû perdre ce match. Un penalty volé pour le Ghana, je ferai une vidéo sur le Ghana parce qu'ils méritent clairement leur vidéo. Mais très sincèrement, c'est assez inquiétant pour de vrai. Alors attention, ça va passer l'épaule, ça ira en 16e, sûrement en 8e. Mais j'ai du mal à imaginer l'Angleterre aller au-delà des 8e. Vu à tel point, je sais pas, ils paraissent inoffensifs. Et avec tout le respect que j'ai pour le Ghana, c'est que le Ghana en face, tu vois. Ils ont joué la Croatie. Bon, avec tout le respect que j'ai pour la Croatie, mais c'est une grande nation dans l'histoire du football. Enfin, grande nation, toute proportion gardée. C'est une nation qui est enquiquinante, tu vois ce que je veux dire? La réalité, c'est que, en vrai de vrai, c'est une équipe qui est très vieillissante, qui est très vieille, qui manque de sang neuf. Mais tu les mets face à une vraie bonne nation, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Argentine, et j'en passe, je doute sincèrement. Je pense même que le Japon tape l'Angleterre, je suis très sérieux avec vous. Genre, l'équipe, elle manque
sais pas, il manque d'un truc, mon frère.